Jeff Panaclock désigne une célèbre journaliste, ses propos virulents vont faire polémique. Comment fait Jeff Panaclock pour trouver de l'inspiré? En tout cas, vu le discours de sa marionnette contre cette présentatrice, ce n'est pas dit que l'intéressé apprécie. Sans plus attendre, Objeko vous raconte tous les détails. Jeff Panaclock n'est pas un humoriste traditionnel. Grâce à sa marionnette, il fait passer des messages. Cette fois, il a été trop loin. Jeff Panaclock, plus furieux que jamais contre. Jeff Panaclock doit une reconnaissance éternelle à Patrick Sébastien. En effet, il y a déjà une décennie, ce dernier lui offre sa chance dans son émission Le plus grand cabaret du monde. La carrière du ventriloque va alors prendre un tournant décisif. Pour toutes les générations confondues. Jean-Marc et lui deviennent une référence. Récemment invité lors de la demi-finale de la France à un incroyable talent, il a semé le chaos sur la toile. Pourquoi a-t-il attribué un golden buzzer à ce candidat? Surtout à ce stade de la compétition où les places sont rares. À l'heure actuelle, c'est encore un mystère. Campé sur ses positions, l'humoriste n'a jamais eu honte de dire ce qu'il pense. En utilisant ses peluches, Objeko a conscience qu'il balance du lourd sur l'actualité, mais aussi sur le PAF. Qui pourra le stopper? Va-t-il avoir le dernier mot? Jugez plutôt. Jeff Panaclock est souvent critiqué. Dans les colonnes de Télé Loisirs, Jeff Panaclock s'explique plus en détail sur le contenu de ses sketchs. Pour ne pas choquer l'assistance, il se sent obligé de mettre sur l'affiche que le spectacle est déconseillé aux moins de 12 ans. Contre toute attente, il se rend compte que les parents ne prennent pas cet avertissement au sérieux et s'y rendent en famille. Qu'à cela ne tienne, dans un sourire, il se justifie en précisant qu'à côté des réseaux sociaux et de la télé-réalité, on est soft. Incapable d'arrêter son humour potache, il utilise Jean-Marc comme bon lui semble. Et la réciproque est vraie. Conscient de sa notoriété, Jeff Panaclock a une mission. Même si on lui reproche que la rivalité de son vocabulaire, il assume. Pire, il lance à ses détracteurs que c'est ancré dans ses veines comme dans celles de sa marionnette. Fier de faire sale comble tous les soirs, il considère que c'est dans son ADN, et c'est ce que le public aime. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Les fauteurs de troubles ont beau crier au scandale, ce n'est pas que demain qu'il continue stopper ses nombreux délires. Point mais jamais égalé. De fait, alors qu'il comptait finir l'année en beauté avec Nabilouche, Jean-Marc est dans l'embarras. Forcé de retourner dans le nid familial, il n'y va pas avec le dos de la cuillère avec sa chérie Nabilouche. En utilisant le dilemme dans lequel se trouve Marionnette, Jeff Panaclock nous livre un avis sans concession sur une animatrice phare de la télévision. D'ailleurs, il ne supporte plus d'entendre son analyse sur le couple et tient à lui faire savoir. Elle commence à me faire CHR, Mireille Dumas. De toute façon, il y a toujours eu des tensions, mais le principal, c'est de s'aimer. Et qu'elle ferme sa géhule. Avec amour bien sûr. Dans un précédent article, Objeko vous raconte justement les déboires de cette dernière avec celui qu'elle surnomme son compagnon de route. Elle n'a donc pas de leçons à donner. Qu'on se rassure.
Jeff Panaclock sait aussi faire passer des messages percutants à son auditoire. Si on vient le voir en spectacle, on constatera par nous-mêmes que Jean-Marc est très surprenant et touchant. Il parle de féminisme, d'agression, de racisme. Pour conclure l'entretien exclusif accordé à nos amis de Télé Loisirs, il nous fait une confession étonnante. Même si c'est moi qui ai écrit le show et pourtant, tous les soirs, quand il tient ce discours, je sens l'émotion qui monte dans la salle, j'en ai des frissons. Le meilleur pour la fin. Espérons qu'on ne lui tienne plus rigueur pour ses écarts de comportement. De toute façon, ce n'est pas demain qu'il va adoucir ses mots pour nous guérir des maux de la société. À bon entendeur. Et vous chers lecteurs d'Objeco, qu'en pensez-vous? Si jamais il passe à proximité de chez vous, n'hésitez pas à réserver une place. Nous vous garantissons que vous n'allez pas être déçus du voyage. Suite au prochain numéro et à bientôt pour de nouvelles aventures.